Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est un petit peu particulière parce que je voulais vraiment rebondir sur des choses que j'ai vues et entendues sur les réseaux concernant la médiumnité, les défunts. Alors la première chose qui m'a un petit peu outrée, c'est le fait qu'on puisse raconter que lorsque vous faites incinérer votre défunt, celui-ci se voit retiré d'une partie de ses souvenirs, d'une partie de ses énergies, etc. Et que de l'autre côté, il ne sera pas totalement lui et voire ne pas pouvoir aller de l'autre côté. Alors j'ai trouvé vraiment ça complètement aberrant parce que sachez que lorsque le défunt décide ou pas de se faire incinérer, cela ne change en rien. L'âme reste l'âme. Il faut savoir que lorsque le défunt est incinéré, son âme part dans son entièreté avec tous ses souvenirs. Parce que si ce n'était pas le cas, nous, médiums, lorsque le défunt est incinéré, nous ne pourrions pas avoir tous les détails s'il avait la moitié de ses souvenirs avec lui. Donc, qu'il soit inhumé ou incinéré, ça ne change rien. De l'autre côté, il n'accorde plus trop d'importance à ça. Par contre, il vous remercie de les avoir accompagnés jusqu'à la fin, d'avoir fait des obsèques comme vous le pouviez. Mais en aucun cas, ils vont être retirés de leur mémoire, de leur, comment dire, de leurs souvenirs, de qui ils étaient sur Terre. Sinon, il ne pourrait pas donner tous les détails de reconnaissance à travers les bons médiums. Il y a aussi une autre interrogation qui m'est parvenue par rapport à une personne de ma communauté par lequel, lorsqu'elle a été voir un médium, la médium lui a dit d'arrêter de pleurer parce qu'elle retenait son enfant dans les ténèbres. Mais j'ai halluciné quand j'ai entendu ça, quand j'ai lu ça. Il faut savoir que, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo, lorsqu'on perd quelqu'un, c'est la normalité d'être dans la tristesse. Même parfois pour certains, et moi j'en fais partie, d'être dans une profonde dépression. Ça n'empêche pas du tout le défunt d'évoluer. Par contre, il va justement plus se tourner vers nous afin de nous aider, de nous apaiser le plus possible. Lorsque votre défunt est parti et que vous le pleurez, il n'ira pas aux ténèbres. Et en plus, d'après ce que j'ai compris, le défunt, c'était quelqu'un qui est parti suicider. Et du coup, cette personne a été dire à cette maman que son enfant était dans les ténèbres à cause d'elle. Imaginez-vous de recevoir une telle information pour une maman qui vient de perdre son enfant dans une situation très brusque, très dure à comprendre. Euh, qu'il soit suicidé ou non, un enfant qui part de l'autre côté va rejoindre ceux qui l'attendent. Il ne va aucunement dans les ténèbres. Il faut arrêter. On n'est pas dans les films. Les ténèbres, moi je dirais plus qu'ils sont sur Terre. Mais de l'autre côté, on va dans la lumière. Il y en a qui vont mettre plus longtemps que d'autres parce que je l'ai déjà expliqué, il y en a qui n'acceptent pas forcément leur mort ou qui sont encore trop rattachés à la matérialité et qui leur font un peu plus de temps pour aller de l'autre côté. Mais aucunement pleurer ces défunts ne les emmène dans les ténèbres. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous vous tournez, vous vous orientez vers un médium, le médium n'est pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Bien au contraire, on est là vraiment pour vous aider à mieux accepter le départ de votre proche, le plus possible vous apaiser dans les messages qu'on peut recevoir de vos défunts, mais aucunement on est là pour vous dire que vous êtes coupable de, etc., etc. Parce que ça, ce ne sont pas des vrais médiums. Faire un contact défunt, c'est vraiment pour vous aider dans votre cheminement de deuil qui soit plus ou moins long. Le contact défunt n'est pas là pour vous faire culpabiliser de quoi que ce soit. Bien au contraire. C'est plus dans la joie, dans l'émotion, justement, de recevoir des magnifiques messages par des détails très précis, et ça j'insiste, venant de la part de vos défunts, qui passeront par un bon médium. Sachez aussi que de l'autre côté, c'est l'amour inconditionnel, quel que soit le départ de la manière dont votre défunt est parti.
Donc ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de ténèbres. Il peut y avoir par contre un, comme un petit sas de repos, hein. Moi, j'appelle ça l'hôpital céleste. C'est-à-dire qu'une personne qui a beaucoup souffert avant de partir va avoir un temps de repos. Mais ça ne l'empêchera pas, absolument pas, de communiquer avec nous. On peut même justement communiquer avant que la personne parte de l'autre côté. C'est-à-dire qu'elle va venir prévenir, parfois sans passer par un médium, la personne la plus proche et la personne la plus ouverte d'esprit pour justement le défunt puisse lui montrer que son départ est imminent. On peut aussi avoir des messages de personnes qui viennent de partir tout de suite, dans l'heure. On peut avoir des messages aussi quelques jours après. Tout dépend de l'énergie que le défunt a avec lui. Alors, attention à vous, les amis, lorsque vous vous orientez vers un médium. Parce que depuis le confinement, les médiums, les voyants ont beaucoup pullulé. Ça pullule, mais vraiment comme des champignons. Et les gens vont se dire qu'ils sont médiums alors qu'ils n'ont eu juste un flash, juste une intuition correcte, etc. Donc faites vraiment attention à ça. Je sais que quand on est dans la souffrance, j'en ai fait partie, on va se tourner vers n'importe qui juste pour avoir un message. Mais le problème, c'est qu'on peut vous raconter tout et n'importe quoi. Donc à partir du moment où il n'y a pas de détails précis que seul vous ou votre défunt peut connaître, ce n'est pas de la médiumnité. Attention à ça, ce n'est juste du ressenti photo ou alors de l'intuition. Surtout, attention aussi, et là je ne vais pas me faire des amis, attention à ceux qui traînent sur les réseaux style TikTok. Parce que alors là, on en voit des vertes et des pas mûres. Il y en a certains qui sont vraiment médiums, mais d'autres non. Alors attention vers qui vous vous tournez. Et surtout, c'est pas parce qu'une personne va vous prendre 200 € que ça va être quelqu'un qui va vous donner des messages exceptionnels. Et ça ne veut pas dire aussi qu'une personne qui vous prend 50 € qu'elle est mauvaise. Il faut vraiment vous renseigner sur la manière dont cette personne travaille, sur la manière dont elle reçoit, quelles sont ses capacités réelles et surtout le bouche à oreille. Renseignez-vous, allez voir les gens qui ont déjà consulté cette personne. Le problème après, ça peut être possible aussi, c'est que les personnes ont été hypnotisées par un faux médium et du coup vont aller vous dire que oui, il m'a dit des trucs incroyables, etc., etc. Une autre chose aussi, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, tels qu'ils soient, mettez tout en privé, les amis. Mettez vos comptes en privé. Essayez de ne pas partager trop de détails sur vos défunts lorsque vous êtes sur des groupes ou des forums. Attention aux photos aussi, parce que les photos peuvent se récupérer facilement et des malveillants médiums ou autres peuvent justement s'amuser à contacter votre défunt. Surtout, faites attention à ça, de ne pas donner trop de détails sur les réseaux, de ne pas en donner du tout. Même un prénom après, voilà. Mais une photo, euh, surtout si votre défunt est dans un élément où on le voit dans la nature, etc. Voilà, on peut essayer de jouer là-dessus, donc faites vraiment attention à ça. Le mieux, c'est de protéger votre vie privée ainsi que celle de vos défunts. Faites attention aux médiums qui se disent savoir tout faire. Attention à ça, parce que ça peut justement vous indiquer que cette personne aura tendance à vous manipuler, c'est-à-dire vous dire que attention, vous avez quelqu'un d'accroché sur vous, attention, vous avez le mauvais œil, attention, vous avez le mal sur vous. Donc voilà. Des fois, quand on peut rentrer en contact avec un pseudo-médium et il va commencer à vous faire culpabiliser, à vous faire croire tout et n'importe quoi, en vous indiquant aucun détail sur votre défunt, en vous indiquant que des choses un peu faciles, il faut faire attention à ça parce que du coup, après, s'il voit qu'il n'arrive pas à essayer de tomber sur le juste, il peut vous faire croire que vous avez telle ou telle chose malveillante sur vous et vous faire revenir pour vous repayer. Donc attention à ça. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que lorsqu'on prend un contact défunt, ce n'est pas un coup de fil. On ne vient pas tous les mois faire un contact défunt. C'est très important de le savoir parce que déjà ça ne vous fera pas évoluer. Pas du tout, parce que du coup, vous resterez accroché
à votre défunt, alors que le contact défunt est là justement pour vous faire avancer, vous et votre défunt, pour vous faire entrer un petit peu dans une certaine acceptation de leur départ. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais voilà, un contact défunt, ça se fait au minimum 1 ou 2 fois par an, mais pas plus, hein, voyez-vous. Donc c'est très très important de le savoir. Sachez que lorsque vous êtes en médiumnité, il doit y avoir des souvenirs que personne ne peut connaître. C'est hyper important. Une petite broutille, un petit objet, un souvenir de voyage très précis. Enfin voilà, des choses que personne ne peut connaître. C'est hyper important. Lorsque ça arrive lors d'un contact défunt, c'est que vous êtes sur le bon contact et le bon médium. Donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, lorsque votre défunt part, il part avec tous ses bagages, c'est-à-dire ses bagages de souvenirs surtout, alors pas les bagages de terrestres, c'est-à-dire la maladie, le mal-être, etc. Ça, on laisse avec le corps. Mais par contre, tous les souvenirs, tout son périple terrestre va avec lui, ainsi que son caractère, ainsi que ses convictions, etc., etc. Même parfois, lorsqu'ils vont de l'autre côté, leurs convictions changent. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous mettre en garde et puis vous montrer un petit peu par 2 ou 3 choses que j'ai pu voir, que j'ai pu entendre sur les réseaux, et pour vous montrer à quel point ces pseudo-médiums sont prêts à vous faire culpabiliser et à vous retenir justement pour se faire le plus d'argent. Je vous embrasse très très fort les amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, faites attention à vous et je vous embrasse. À bientôt dans une autre vidéo.